pelouses calcicoles, c'est une formation herbacée qui est dominée par des graminées et dans lesquelles on trouve une assez grande quantité de plantes à fleurs, une bonne diversité de plantes à fleurs. Donc parmi ces plantes à fleurs, il y a de nombreuses orchidées et c'est une des caractéristiques justement des pelouses sèches. Donc ces pelouses sèches, elles se développent sur des coteaux calcaires en général relativement pentus qui sont bien exposés au soleil. Les pelouses sèches représentent moins de 1,5% de la surface des milieux naturels d'Île-de-France. Donc les pelouses sèches sont menacées par l'abandon des pratiques traditionnelles de package, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de troupeaux qui pâturent comme autrefois les coteaux. Donc peu à peu, les espèces qui précèdent la forêt commencent à s'installer, comme vous pouvez le voir autour de moi. Et donc les espèces herbacées liées aux pelouses régressent face à cette colonisation. Et deuxième facteur de dégradation, c'est l'urbanisation. Dans le cadre de sa politique en faveur des espaces naturels, le département du Val-d'Oise est propriétaire et gestionnaire de nombreux coteaux calcaires. À ce titre, il est responsable de la conservation de ces milieux rares et remarquables. En effet, les coteaux abritent des formations végétales rases qui se forment sur des sols pauvres, les pelouses calcicoles. Elles se caractérisent par la présence de graminées et de nombreux annuels. Elles sont également le royaume des orchidées et des insectes. Leur bon état de conservation se caractérise par un équilibre entre les différentes espèces végétales et les différentes strates herbacées, arbustives et arborées. Les coteaux étant souvent pentus, il est difficile, voire impossible d'intervenir de manière mécanisée et de pratiquer la fauche avec exportation. Le département, avec l'aide du PNR du Vexin français, a donc choisi de privilégier la mise en place de pâturages extensifs. Ainsi, une vingtaine de moutons pâturent les coteaux sur une période de 4 à 6 mois. En parallèle, des opérations de rognage de souches d'arbres et de débroussaillage de jeunes pousses d'arbustes sont réalisées par des entreprises et des chantiers d'insertion. Pour le pâturage, le département travaille soit avec des éleveurs, soit avec des entreprises d'espaces verts impliquées dans la conservation des races rustiques anciennes comme les solognotes.